C'est ça, être dans son intégrité, et c'est ça, être dans l'amour vrai. C'est d'abord vous aimez vous, et vous aimez vous, c'est vous respecter vous-même, c'est respecter vos valeurs, c'est respecter vos standards et savoir les exprimer. Donc ça va aussi avec l'expression de soi. Et ça passe aussi bien sûr par se connaître soi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et quand vous vous connaîtrez vraiment, vous allez voir que tout ce que vous allez attirer, manifester en termes d'amour, en termes aussi de clientèle, si vous êtes entrepreneur, en termes d'abondance, sera complètement aligné avec vos plus hauts standards, avec votre plus haute réalité possible. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager un petit peu ma vision sur l'amour inconditionnel, la bonne personne qu'on peut être pour une autre personne et du coup avoir une relation merveilleuse ensemble. Et je voudrais vous parler aussi des conditionnements qu'on a reçus qui font qu'en fait on peut pas être dans l'amour vrai, c'est pas possible tant qu'en fait on n'est pas connecté profondément à soi et à l'amour de soi. Et en fait, je passe par un portail moi-même régulièrement, le portail de l'inconscient, pour aller voir ce que derrière mon conscient, derrière mon ego en fait, ma vérité a envie de me dire, ma source a envie de me dire. Et en fait, là j'ai vu une épée. Une épée qui était un petit peu comme l'épée d'Excalibur, enfoncée dans un rocher, prête à prendre pour la bonne personne et au bon moment. Et en fait, ça a vraiment symbolisé le fait que il est nécessaire d'avoir cette capacité, alors à donner de votre cœur. J'ai vu vraiment un cœur lumineux, un cœur rempli de diamants, un cœur avec comme un petit coussin avec une couronne posée dessus. C'est une des visions que j'ai eues pendant cette visualisation. Et en parallèle, donc, cette épée qui était à côté. Et en fait, ce que ça représente, à mon sens, c'est vraiment l'amour, lumineux, rayonnant, inconditionnel, où vous êtes rayonnante, lumineuse, et vous aimez de façon inconditionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez voir les patterns des autres, vous pouvez voir leur peur, vous pouvez voir leur comportement, mais avec vraiment l'œil de la conscience. Et du coup, voir les schémas chez eux et non pas raisonner avec votre ego et le prendre pour vous quand on vous fait une remarque, le prendre pour vous quand on ne fait pas attention à vous, quand on ne vous voit pas, etc. Mais plutôt voir ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous à ce moment-là et quelle ombre il faut enlever au tableau pour voir davantage de lumière. Je voyais donc les deux. Et je voyais ce cœur lumineux, rayonnant, et cette clarté, en fait, cette clarté, cette vérité, cette limpidité, c'est avec ça que va le cœur à mon sens, et j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et puis d'un autre côté, cette épée. Alors qu'est-ce que symbolisait cette épée? Eh bien, pour moi, cette épée symbolise la capacité à couper des liens, à poser ses limites. C'est comme l'épée de l'ange Michael pour les personnes qui sont portées par et sur les anges. C'est vraiment le sens en fait profond que j'en ai compris. Ce n'est pas aller lutter, se battre et en fait montrer qu'on a raison et montrer à l'autre qu'il doit en fait s'arrêter, se taire et arrêter d'exister. C'est vraiment couper. Couper avec quelque chose qui n'est pas bon pour nous, qui ne nous permet plus d'être dans notre intégrité, dans notre plus haute fréquence. Et cette épée devrait donc être utilisée non pas sur la défensive, hein, quand on est dans son féminin obscur, d'ailleurs comme cette mosaïque-là, en fait, que j'avais créée à un moment donné. À mon sens, pour moi, aujourd'hui, quand je la vois avec le recul, elle représente le féminin obscur, la femme qui cherche sa liberté, qui regarde vers la lumière, mais qui a encore ses tentacules de méduse, là, et en fait, c'est vraiment symbolisé aussi dans les archétypes que je propose à mes clientes, comme la femme guerrière qui a sa lance, qui a son épée, mais du coup là l'épée n'est pas utilisée de la bonne façon. Elle est utilisée quand la personne est sur la défensive ou alors pour anticiper, prévenir l'autre, attention, je te préviens, je veux pas ça dans la relation, je veux pas que tu agisses de cette façon ou de cette autre façon avec moi. Donc cette épée symbolise votre capacité à rester intègre en vous, c'est-à-dire vous couper de toute énergie qui n'est pas la vôtre, de toute valeur qui n'est pas la vôtre, de tout standard qui n'est pas le vôtre. En pouvant l'observer, en pouvant le prendre en conscience, mais sans le prendre en vous, à l'intérieur de vous, énergétiquement. Donc, à mon sens, tout ce qu'on a appris, et moi j'ai appris dans mon enfance à être bonne pour les autres, et fais ceci pour moi ma chérie, et tu seras un amour, est-ce que tu peux me ramener cela, et tu seras un amour, tu seras merveilleuse, et j'ai appris que quand j'aidais les autres, j'étais un amour et j'étais merveilleuse, donc j'ai appris à être là pour les autres, à les mettre au centre, à les servir, à écouter leurs besoins, sans du tout écouter les miens en fait, et j'étais une bonne personne si je le faisais. Donc est-ce que ça résonne avec vous? Et si c'est le cas,
N'hésitez pas à commenter cette vidéo et bien sûr à la liker et puis à la partager. Si elle vous parle, elle parlera certainement à d'autres personnes. Et donc, pour revenir à cette image de la personne qui donne d'elle-même, qui est gentille, qui veut bien faire et qui veut être là pour l'autre, vous allez voir que vous allez certainement vous faire bouffer, entre guillemets, ou alors abuser, ou alors vous allez ramener à vous des personnes, en fait, finalement, qui peuvent être à divers degrés toxiques pour vous parce que vous ne posez pas les bonnes limites. Les limites sont posées dans la symbolique avec l'épée. Donc, c'est quoi se servir de son épée intérieure de la bonne façon? C'est la prendre et s'en servir quand c'est le moment. C'est s'en servir avec conscience, avec lucidité. Savoir pourquoi on s'en sert quand on s'en sert et en fait, non pas pour aller agresser l'autre ou lui dire qu'il fait mal, c'est pour en fait faire respecter qui on est, nos valeurs, nos perspectives, nos façons de voir les choses et la façon dont on veut être traité. Donc cette épée, en fait, moi, elle m'avait gênée pendant un certain temps. Me dire que, par exemple, l'ange Michael a une épée. J'avais lu quelque part que de toute façon, à un moment donné, il était, c'est quelqu'un qui part à la bataille ou je sais pas quoi. Mais en fait, il ne s'agit pas d'une bataille. Il s'agit de rester calme, ancré en soi, dans ses valeurs, dans son rayonnement et de juste dire non. Mais de le dire de façon incisive, de le dire de façon claire, de le dire d'une façon qui crée une coupure entre votre énergie et l'énergie de la personne, de façon à ce que vous ne puissiez plus être atteinte par cette énergie. Et en fait, c'est ça, être dans son intégrité, et c'est ça, être dans l'amour vrai. C'est d'abord vous aimez vous, et vous aimez vous, c'est vous respecter vous-même, c'est respecter vos valeurs, c'est respecter vos standards et savoir les exprimer. Donc ça va aussi avec l'expression de soi. C'est ce que je réapprends aux femmes, à s'exprimer pleinement, à être dans leur pleine puissance, leur plein ancrage, à être vraiment bien avec elles-mêmes. Et ça passe aussi, bien sûr, par se connaître soi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et quand vous vous connaîtrez vraiment, vous allez voir que tout ce que vous allez attirer, manifester en termes d'amour, en termes aussi de clientèle, si vous êtes entrepreneur, en termes d'abondance, sera complètement aligné avec vos plus hauts standards, avec votre plus haute réalité possible. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, toujours, il ne s'agit pas d'aller chercher à l'extérieur de vous quelque chose que vous n'êtes pas. Il s'agit de laisser émerger votre vérité. À partir de votre vérité, vous pouvez choisir concrètement ce que vous voulez manifester. Vous créez votre vision de façon claire, nette et dans les plus hauts standards parce qu'on a souvent tendance et en fait toujours tendance à aller dans ses plus bas standards, à s'attendre au minimum parce que en fait notre inconscient encore une fois veut nous mettre en sécurité, donc il va tout faire pour qu'on n'aille pas chercher trop loin, qu'on ne risque pas d'être critiqué, d'être jugé, d'être rejeté, d'être abandonné parce que on a des trop hauts standards, parce que on est trop visible, parce que on dit trop les choses, on s'exprime trop clairement et en fait tout ça, ça a à voir avec des peurs intérieures. Donc, pour vous permettre de vivre votre réalité dans ses plus hauts standards et sa plus haute fréquence et vous sentir vous-même complètement aligné, mais plus qu'aligné, c'est être une avec qui vous êtes. C'est être en connexion totale, c'est ne plus avoir cette séparation entre ce que vous voyez de vous de l'extérieur et ce que vous montrez à l'extérieur et puis ce que vous ressentez à l'intérieur qui est tellement possible pour vous, qui est tellement là, qui est tellement présent, qui est vraiment votre idéal d'être, votre idéal de réalité aussi et le futur que vous souhaitez manifester. Si vous avez un désir prononcé pour quelque chose, un désir récurrent, une vision qui revient encore et encore et encore, c'est qu'elle est prête à être manifestée, vous en portez les graines. Si quelque chose vous titille chez quelqu'un que vous voyez en ligne, chez quelqu'un que vous voyez dans votre vie de tous les jours, et que vous dites « Waouh, j'aimerais bien aussi l'avoir, j'aimerais bien aussi l'être, j'aimerais bien aussi avoir une partie de qui elle est », c'est que vous l'avez déjà en vous. Ce que vous devez faire, c'est d'enlever toutes ces croyances qui vous empêchent de l'incarner complètement parce que quelque part, vous vous dites « Oui, mais ça, c'est pas moi. Ce serait bien, mais c'est pas moi. » Si, c'est déjà vous. Si vous avez le désir, c'est que vous avez le potentiel. À moins que ce désir, bien sûr, soit basé sur l'ego, que ce soit un faux désir. Mais aller vers votre vérité, c'est aussi découvrir quels étaient vos faux désirs, quel était votre faux chemin, qu'est-ce que vous avez pris comme chemin en fonction de votre éducation, de ce que votre famille attend de vous, de ce que la société vous a dit qu'il était bien de faire, et qui est la vraie vous dedans.
Et ça, c'est ce que je vous aide à découvrir. Et du coup, je vous aide à manifester votre réalité idéale, mais à partir de qui vous devenez dans votre vérité. Vous ne pouvez pas aller chercher quelque chose et le manifester dans votre vie de façon profonde, de façon durable, d'une façon qui est complètement alignée avec qui vous êtes, si vous n'êtes pas vous-même connecté à qui vous êtes au fond et à votre vraie vérité intérieure. Donc, je vous rappelle que vous pouvez tout manifester, vous êtes une belle déesse, il ne vous reste qu'à l'incarner et pour l'incarner, il faut enlever tout ce qui n'est pas vous, que vous avez cru qui était vous, toutes ces limitations, tous ces schémas, tous ces patterns, en fait, qui sont des pollutions, qui sont des couvertures, qui se sont posées sur le beau diamant pur, brut, clair, limpide qui est à l'intérieur de vous. Et si vous avez envie de faire ce chemin ensemble et d'aller passer ce portail donc et de découvrir votre nouvelle vous, mais surtout de manifester l'amour, votre homme idéal, celui qui correspond vraiment à qui vous êtes, qui va vous traiter comme une reine, puisque dans votre haute vision, j'imagine que vous voulez être traité, respecté, pris en compte pour qui vous êtes vraiment dans votre authenticité, dans toutes les parties de vous. Si vous avez envie de attirer des clients qui sont des clients d'âme, vous devez devenir clair et limpide sur votre vision, sur ce que vous voulez vraiment manifester. Et arrêtez de rester en deçà de cette vision. Arrêtez de rêver à quelque chose que vous avez vu faire par d'autres, mais en fait qui ne vous correspond pas. D'employer aussi des stratégies qui ne sont pas les vôtres du tout et qui en fait vous plomberont tout le temps parce que c'est en train de bouffer votre énergie au lieu de vous en donner. Et si vous avez envie de vous permettre d'accueillir, de recevoir davantage d'abondance dans votre vie sous toutes ses formes, en enlevant toutes ces ombres au tableau, en enlevant encore une fois tous ces blocages intérieurs, ces blocages énergétiques, ces blocages inconscients, ces blocages que votre système nerveux pose pour vous mettre en sécurité. Bref, si vous êtes prête pour cette nouvelle réalité qui vous attend, je vous invite à réserver un appel avec moi via le lien qui est dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager et encore une fois à la commenter, je me ferai une joie de vous lire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.